Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette taroscope, ce taroscope du mois de décembre. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année pour les personnes qui ont la chance de partager. Alors, merci pour votre fidélité et votre bienveillance. C'est vrai que je fais toujours la même intro, mais c'est important de le dire. Un grand merci. On va faire la coupe ensemble et ensuite on passe sur la table avec l'oracle Mathias. Je tiens à signaler, à préciser que tous les jeux sont indiqués en barre d'information. Alors, les poissons pour ce mois de décembre, quelle va être l'énergie? Parce qu'avec finalement 2 cartes, on peut dire beaucoup de choses. Nous avons ici le guide et la lumière. Alors, le guide, c'est cette énergie que vous allez retrouver, avoir un moment calme, un moment pour vous, un moment de ressourcement, et ça va vous permettre de repartir de plus belle. Donc première petite lecture très simplette, je l'avoue, c'est se reposer pour mieux repartir, se ressourcer pour mieux, pour retrouver une autre énergie, une autre dynamique. Le guide, c'est celui qui amène peut-être une certaine sagesse. Peut-être dans le cadre thérapeutique ici, c'est possible si vous vous faites accompagner, si vous vous faites aider. Il y a des lumières qui sont présentes, des éclaircissements, des déclics et des compréhensions. Et parfois, on a besoin de se faire aider. Parfois, c'est important. Le meilleur des thérapeutes, c'est vous. Seulement, si vous arrivez à mettre les mots sur la table, les mots sur mots, les mots sur la table, et de pouvoir trouver une façon d'avancer. Mais moi, c'est pas évident, hein. Des fois, on a simplement de se faire accompagner. C'est pas forcément que par un thérapeute, ça peut être par une personne qui vous écoute, qui vous prodigue des conseils, qui vous amène une certaine sagesse et qui peut aussi vous éclairer sur votre chemin. Donc voilà pour la première coupe. Ensuite, on va avoir la longue vue et les festivités ici. La longue vue, c'est se projeter vers l'avenir. C'est pas forcément un projet, ça peut être, tiens, j'ai envie de certaines choses, je vais voir comment je vais les mettre en place. Et rien que le fait de se projeter, en fait, ça peut amener un sentiment de mieux-être ici. Pourquoi? Parce que vous vous écoutez, vous vous respectez, vous écoutez vos besoins ici et vous n'êtes pas figé que peut-être dans le passé ou dans le présent. Vous vous permettez aussi de plonger un petit peu dans le futur pour vous dire il y a des choses à construire et parfois quand on se projette, ça peut faire du bien ici. Voilà, il y a des bonnes nouvelles également qui peuvent être en vue parce que la festivité, c'est aussi célébrer quelque chose par rapport à des envies, des aspirations qui sont projetées dans le lointain. Donc il peut y avoir quelque chose qui est possible, qui soit possible derrière tout ça, mais aussi de bonnes nouvelles en vue. Très jolie coupe, les poissons, j'adore votre énergie, l'énergie sympathique. On va voir comment ça ressort sur la table. Alors les poissons, les cartes sont posées sur la table avec une petite musique d'ambiance. J'espère que vous apprécierez, je adore cette musique et elle me fait du bien. Alors on retrouve ici notre fameux thérapeute ou médecin, tout comme la sagesse qui représente la grande prêtresse dans le tarot, parce qu'elle va pouvoir s'écouter. Vous voyez, c'est comme si vous pouvez finalement à nouveau vous écouter, vous respecter, et comme s'il y avait un retour à soi qui vous libérait. Et le message est assez poétique parce que parfois on a tendance à s'oublier et parfois on se retrouve. Et quand on se retrouve, et là je parle de vous, c'est comme si vous devez faire preuve de sagesse et d'introspection comme l'ermite. Peut-être se couper un petit peu des énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, ou peut-être aussi cette idée de vous éloigner de certaines situations ou personnes qui seraient désagréables à vos yeux. Voilà, l'ermite, il a cette capacité de s'isoler en fait, mais ce n'est pas que négatif,
ça peut être pour un bien, ça peut être pour se ressourcer. Et le ressourcement, on en a parlé justement au début de la guidance. Alors, je vais commencer dans l'ordre avec vous les poissons, ce magnifique pape qui nous parle de sagesse et d'enseignement, de spiritualité également, et d'un médecin, c'est possible, un médecin dans les parages ou un thérapeute. Mais voilà, si on parle d'une énergie, on parle de regagner confiance, de regagner la foi, tout en faisant preuve de réflexion, hein, dans le sens où il y a cette notion de savoir, de connaissance qui va vous être utile pour ce mois de décembre, pour vous dire, bah, allez, comment je vais avancer, comment je veux faire bouger les choses. Et ici, vous voyez, je l'ai placé dans l'énergie qui va vous faire avancer, mais aussi dans le domaine pro, hein. Et le 3 d'épée, donc si je poursuis ma lecture, ça va être « je ne veux plus me sacrifier ». Alors, est-ce que vous faites partie des poissons ici qui avaient cette prise de conscience de vous dire « stop, j'arrête de me sacrifier ». Il est temps ici de travailler, et on a la santé justement. Ça peut être travailler sur des schémas, travailler sur des choses que vous souhaitez justement mettre aux oubliettes, arrêter certaines choses, arrêter certains schémas ou simplement les transformer dans le but d'évoluer simplement. Et l'évolution, c'est l'énergie que je ressens pour beaucoup de signes astrologiques pour ce mois de décembre, mais c'est comme si vous mettiez un pas à l'étrier. Vous êtes dans le mouvement. Vous n'avez pas peur de vous confronter, en tout cas. Cette énergie-là, je l'ai placée dans le positif. C'est, allez, je me confronte dans ce que je suis capable, je ne suis pas capable de faire. Je me confronte dans mes ressources, dans mes atouts et mes faiblesses. Et en fait, vous avez la niaque, et c'est ça qui est beau. C'est cette envie d'avancer, et rien ne vous arrêtera. D'ailleurs, je continue dans l'ordre, du coup, l'As de denier, c'est vrai que cette carte-là nous parle de documents, de signatures, d'officialisation. D'ailleurs, on a un engagement ici. Alors peut-être c'est un petit peu retardé, mais ça suit son cours et c'est en bonne voie, comme s'il y avait ce sentiment de confiance sur le domaine financier ici. Ça peut nous parler aussi, puisque l'impératrice représente une maman, d'une somme d'argent vis-à-vis d'une maman, ou si c'est vous qui êtes la maman et que vous êtes dans une grossesse, ça peut nous parler d'indemnité de grossesse, etc. Après, l'As de denier, c'est saisir sa chance, saisir les opportunités, mais c'est votre objectif. Donc en fait, sur une lecture spirituelle, on voit que vous vous bougez. Désolée, je le dis comme ça, c'est une façon d'interpréter les cartes. Vous prenez si ça résonne, bien sûr, mais pour moi, vous bougez le popotin et vous dites, bon, allez, j'arrête de faire l'autruche. Bien sûr, vous dit comme ça, voilà. En fait, vous regardez loin vers l'avenir et vous avancez. Il n'y a plus cette notion d'être dans une certaine inertie, même si vous pourriez me dire, bah oui, mais il y a quand même l'ermite. L'ermite, c'est le symbole de la lenteur. Lenteur ne veut pas dire inertie. Lenteur veut dire rythme de croisière qui prend son temps, mais qui avance malgré tout. L'ermite a besoin de faire les choses, oui, mais sagement et de façon... alors quand je dis isolé, avec une forme de sagesse, une forme de recul. On associe d'ailleurs l'ermite à Saturne. Et dans le petit pont astrologique que j'aime amener maintenant, Saturne a arrêté d'être rétrograde. Donc quand une planète est rétrograde, elle nous invite à réfléchir, à voir, ben là, pour le coup avec Saturne, pourquoi ça prend du temps, qu'est-ce qui bug, qu'est-ce qui est long, qu'est-ce qui est lent. Sa marche est remise en marche. Voilà, cette planète reprend sa course, on va dire. Et c'est qu'il y a eu une leçon derrière tout ça. Il y a eu un apprentissage. Voilà ce que me dit ici ces trois lignes, ces trois cartes-là. C'est une prise de conscience et l'envie d'aller de l'avant. Donc, spirituellement et dans votre énergie, on a le 10 de coupe. On parle d'être aligné. En fait, c'est la carte de la joie, du bonheur, du bien-être, des échanges, du partage. Comme si vous vous êtes retrouvés, comme si vous vous étiez retrouvés, ou vous vous apprêtez à retrouver quelque chose
les poissons. Vous avez le tirage le plus spirituel, j'avoue, du mois de décembre. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses à dire sur le plan financier et sur le plan professionnel. Mais voilà, c'est ce que je voulais mettre en avant parce que je commence souvent par cette lecture assez énergétique. D'ailleurs, hein, regardez, on a la libération qui est posée sur la carte du pape et du 10 de coupe. Donc sans doute dans votre mieux-être, enfin dans votre intérieur, il y a un mieux-être. Que cela vienne de vous, de vos efforts, de votre sagesse, de votre progression de vie, ou que vous êtes accompagné finalement d'une personne du style médecin, thérapeute ou mentor, puisque ce pape représente aussi un mentor, cette personne qui nous guide, cette personne qui nous permet de nous élever également. Et puisque le pape ici nous parle d'engagement et de tout ce qui est institutionnel, et que l'as de denier nous parle d'officialisation et de documents, et que le 10 de coupe peut nous parler de famille et de patrimoine, effectivement, il peut y avoir quelque chose de positif par rapport à un projet familial, projet immobilier, etc. Donc ça c'est dit, voilà. Et puis on continue ici avec le petit défi hein, qui représente la tempérance. C'est pas mal en soi parce que je pense que l'énergie qui est présente, c'est ok, il y a des choses qui bougent, il y a l'envie d'aller de l'avant, l'envie de se projeter, l'envie vraiment d'être en mouvance et la frustration de vous dire que tout n'avance pas aussi vite. Ainsi va la vie, chaque chose en son temps. Vous êtes en rythme de croisière, Costa croisière, voilà. Ça avance doucement, mais ça avance bien, voilà. Rien ne pourra vous arrêter. C'est peut-être le titre, à chaque fois je dis ça, mais je parle tellement que finalement, je trouve un autre titre juste après, mais rien ne pourra vous arrêter. J'aime beaucoup votre tirage. Alors, on va passer un petit peu au domaine croustillant parce que ici, je le place dans le domaine professionnel. Mais pas que, c'est aussi la manière d'avancer et des énergies qui sont présentes pour ce mois de décembre. Bon, le 3 d'épée, c'est vrai que c'est une carte de trahison. Mais pas que, ça peut être une forme de déception. Parce qu'il y a quelque chose qui peut être dans les racines, donc peut-être dans la famille, au sein du foyer, ne s'est pas passé exactement comme souhaité. Ça peut être l'idée d'une petite dissonance, d'une petite tension qui est présente parce que des fois, il y a quelqu'un qui met son grain de sel, c'est possible. Donc, est-ce que vous êtes dans une certaine sensibilité? Moi, je pense qu'on veut vous freiner dans votre mouvement, on vient y émettre un jugement. Donc, ça procure ici de la frustration et de la colère. Et ça a été dans le défi ici. Parce que, je prends l'exemple, vous dites à vos parents, vous dites à votre mari, vous dites à votre femme, tiens, je veux faire ça dans ma vie, ou je veux amener ça de nouveau, je veux changer ça. Et la personne en face vous dit, ah, mais non, tu devrais pas, parce que c'est pas raisonnable, etc. Ok, c'est votre vie à vous, c'est ce qui compte, voilà. La vie des autres sont toujours à prendre en compte, mais non pas à 100% la place et la vérité absolue, en fait. Donc ça sera à vous, les poissons, de ne pas prendre argent comptant ce qu'on vous dit, mais simplement de vous faire confiance. Gardez en tête que vous avez quelque chose dans votre esprit qui vous pousse, qui vous booste à aller de l'avant. Ça vient du cœur ce message. Et même s'il y a des petites énergies ici, tu devrais, tu ne peux pas, il faut que... Ok, ok, c'est vous qui voyez, mais les gens mettent leur peur en fait, simplement. Vous êtes en mode confiance, dynamisme et mouvance, donc faites-vous confiance. Donc, sur un plan professionnel et médical, je pense bien sûr à tout ce qui est, vous savez, médecine du travail. Alors oui, je peux avoir un arrêt grossesse, peut-être qu'il est mal vu. Alors, ça se dit pas arrêt grossesse. Un arrêt de travail par rapport à la grossesse qui se fait plus tôt.
qui peut être mal vu et jugé, ben, tant pis, hein, si vous ne pouvez pas faire autrement, pensez à votre santé, c'est tout ce qui compte. On s'en fout un petit peu des autres. Mais je comprends que ça peut blesser ici. Alors, le 3 d'épée et les racines. Les racines m'indiquent ici ce qui est ancré dans le temps, dans l'entreprise, dans la société. Alors, ça peut me parler d'une restructuration, si vous êtes déjà dans ce cadre-là, avec l'idée que l'entreprise sacrifie quelque chose. Voilà, je ne peux pas vous donner d'exemple parce que c'est propre à chacun et de toute manière, tout le monde ne sera pas impacté par cette situation-là. Mais ça peut être l'idée que l'entreprise change quelque chose en interne et que cela ne vous convienne pas finalement. Il y a un sentiment de déception. Est-ce que c'est grave en soi? Je pense pas, mais parce qu'on aime bien quand c'est assez routinier, quand on sait comment les choses avancent, il y a un petit quelque chose qui change ici. Et si je vais chercher un petit peu plus en profondeur, il y a quand même une déception. Tout à l'heure, je vais parler de la famille, mais c'est léger, hein. Après, vous allez voir. Mais ça peut représenter aussi un ou une collègue. Bon, dans ce cas-là, moi, je pense que vous allez un petit peu prendre le large, faire preuve de réflexion et de sagesse surtout. Mais vous n'aurez pas de mal. Au contraire, il y aura une certaine facilité à se confronter. Alors, je ne parle pas d'animosité, hein, vous n'allez pas vous fighter non plus, mais de mettre les cartes sur table, de pouvoir vous exprimer et puis surtout vous libérer de cette situation-là. Alors, ici, dans le domaine financier, donc nous avons des bonnes nouvelles qui sont en vue, des réponses favorables. On vous demande juste d'être patient ici. Ça peut concerner une somme d'argent, un projet ou la grossesse également. Alors voilà, sur le plan de la santé, j'ai déjà 2 cartes parce que nous avons un ensemble ici de cartes qui me parlent de discussion, de grossesse, de gynécologie, de discussion peut-être thérapeutique. Et le 3 d'épée me parle de sacrifice. Donc je pense que les poissons, vous essayez de travailler cette notion de sacrifice en fait. Parce que des fois, on se sacrifie, on se rend même alors on se rend pas compte. On se rend même plus compte du pourquoi on se sacrifie. Parce qu'on a bon cœur, parce que c'est une habitude, vous voyez. Alors le lys ici va nous parler de personnes assermentées hein, en lien avec la santé, mais aussi de faire preuve de discernement, avoir la tête sur les épaules et faire preuve de réflexion. Donc d'où l'idée thérapeutique. Le bouquet qui ressort nous parle de bien-être, donc ça c'est tant mieux. Et on va voir tout ce qui est en lien avec la coquetterie, le visage et la beauté. Donc on a 2 cartes positives ici. On continue avec le domaine amical puisque j'ai tiré tout à l'heure cette énergie-là pour la famille. Sur le plan amical, on a l'attraction. C'est marrant parce que je l'ai eu dans un autre signe astro, mais là pour le coup, je vais pas avoir la même interprétation. Et c'est ça en fait, pour les personnes qui apprennent les oracles, eh bien, c'est pas toujours pareil. Alors bien sûr, il y a quelque chose qui garde son sens. Je prends l'exemple du 3 d'épée, je vais pas dire que le 3 d'épée c'est la joie, ça reste toujours soit la déception, soit la trahison, soit quelque chose qui ne va pas dans votre sens, soit le sacrifice. Ben voilà, pour l'attraction, ça nous parle ici de mouvement, comme si vous pourriez être sollicité, à moins que ce soit vous qui sollicitez une amitié. On a beaucoup d'énergie en fait, comme si ce mois de décembre avait beaucoup d'impact sur tout ce qui est amical, les échanges, l'idée d'être ensemble et de partager les choses. Il y a une forte énergie. Donc voilà, là je l'ai dit comme ça. Mais j'avais fait un signe juste avant où j'avais dit, ben, c'est vrai que c'est comme si la personne était le noyau et autour il y avait une amitié qui revenait mais peut-être mettre une pression. Là c'est pas votre cas en fait. C'est très positif les énergies amicales.
beaucoup de sollicitations, de partage, etc. Sur le plan ici de la relation en couple, la stabilité, et dans le Line of Love, cette carte-là, c'est la santé. Voilà, vous allez me dire, mais comment je sais? C'est moi qui l'ai créé il y a longtemps. Mais il y a un petit livret où justement tout est détaillé. La stabilité représente la santé. Alors, est-ce qu'on peut parler de thérapie de couple finalement? Pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde bien sûr. On peut parler simplement de sécurité, de solidité qui revient, de stabilité, qui sera présente également dans l'énergie sentimentale pour les poissons en couple. Alors, nos amis célibataires, je vais prendre celle-ci, on a une forme de distance, de pause et de break. Et moi, je pense que s'il y a une rencontre ou une personne qui gravite autour de vous, vous avez besoin de sécurité et de ne pas vous emballer, de ne pas vous jeter dans la gueule du loup. Surtout de travailler sur cette notion de sacrifice et de ne pas se précipiter finalement. On avait eu dans votre jeu l'ermite, la sagesse, prendre son temps, faire preuve de se recentrer, se ressourcer. Et si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne autour de vous, je dirais qu'il n'y a pas forcément l'envie actuelle de rechercher quelqu'un. Parce que parfois ce sont des cycles, ce sont des caps et ainsi va la vie. Donc voici pour vous les poissons, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et passez un très beau mois de décembre.